Aujourd'hui les amis, je vais vous parler des 3 réflexes à adopter pour détecter facilement et se protéger au maximum contre les arnaques en ligne. C'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Alex et je suis ici pour vous aider à utiliser et à comprendre tous les outils informatiques du quotidien. On parle ici donc de smartphones, d'applications, d'ordinateurs, de logiciels et tous ces sujets ont justement un point commun, ce sont des portes d'entrée pour les pirates et pour les arnaques en ligne. Et justement, avant de commencer, je voulais savoir si ce sujet était important pour vous. Est-ce qu'il pourrait vous bloquer à faire des achats en ligne par exemple, ou est-ce que vous avez éventuellement peur de voir vos données fuiter sur Internet, ou encore que vos appareils tombent en panne à cause d'un piratage? Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Donc je vais vous expliquer aujourd'hui les 3 réflexes que je vous conseille d'adopter pour détecter facilement et rapidement toutes ces tentatives d'arnaque en ligne, parce que malheureusement, il y en a de plus en plus. Justement, on peut commencer un petit peu par un constat de l'état actuel des choses. J'imagine que vous recevez également de nombreux spams dans vos messageries. Donc le spam, pour rappel, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est au final un faux mail de pub qui va être là pour bien souvent vous prendre de l'argent en vous faisant croire que vous êtes sur le site de votre banque par exemple. Vous recevez aussi probablement des SMS, des textos qui vous demandent de regarder l'état de la livraison de votre colis ou ce genre de choses. Et malheureusement, dans de nombreux cas, ce sont des faux SMS, de faux messages et on peut se faire avoir si on ne fait pas assez attention. Justement parce qu'ils sont de mieux en mieux construits, notamment grâce à l'IA, l'intelligence artificielle, ils sont de plus en plus difficiles à détecter et en parallèle, on a de plus en plus besoin d'Internet pour différents services en ligne, régler une facture par exemple, ou pour consulter ses comptes bancaires. On voit aussi que de plus en plus d'entreprises et de sites en ligne se font pirater et dans ces cas-là, beaucoup de données personnelles sont volées. Alors bien souvent, ce sont nos noms, prénoms, adresses mail, adresses postales, etc. C'est bien souvent les données qu'on donne lorsqu'on s'enregistre sur un site internet. On a eu un cas aussi en France récemment où nos numéros de sécurité sociale ont été volés, ont été piratés. Alors ce genre de numéro seul, il va pas servir à grand chose, mais le problème c'est que ce sont des données complémentaires qu'on va pouvoir mettre en face de votre nom, de votre adresse postale, de votre numéro de téléphone et les pirates au final vont constituer une sorte de petit dossier sur tout le monde pour créer des arnaques encore plus précises et encore plus difficiles à détecter. Donc les 3 réflexes que je vous conseille et qu'on va voir aujourd'hui, c'est tout simple, c'est 1. La sécurité, 2. L'analyse et 3. La vérification. Alors ce que vous voyez aujourd'hui à l'écran, je vous le mettrai à disposition en téléchargement. Vous pourrez le récupérer en PDF et ça pourrait vous faire un mémo pour garder justement les bonnes pratiques et les réflexes à adopter. Toutes les infos se trouveront en description sous la vidéo. Premier réflexe donc, on sécurise. Cette partie, normalement, ça devrait être juste un rappel parce que j'ai déjà créé une vidéo là-dessus. Je suis sûr que vous l'avez déjà vu. Si c'est pas le cas, je vous remets le lien également en description sous la vidéo. Je vous conseille vraiment de la regarder parce que j'y explique ce qu'est un mot de passe complexe. Alors donc, c'est écrit ici, c'est un mot de passe qui va être composé d'au moins 8 caractères et aujourd'hui, on conseille même au moins 12 avec les piratages qui sont de plus en plus présents. Il faut également des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux comme le arrobase ou le point d'exclamation par exemple. On ne met jamais le même partout, je l'explique aussi dans la vidéo. Et dans l'idéal, on ajoute la double authentification. Donc vous savez, c'est par exemple le SMS que vous recevez avec un code qui vous permet en fait de vous connecter en plus de votre mot de passe. Ça, c'est une des meilleures protections que vous pouvez avoir lorsque c'est proposé sur les différents sites où vous vous enregistrez, où vous vous créez un compte. Eh bien, je vous conseille de l'activer. La sécurité, c'est également valable sur vos appareils, c'est très important. Donc par exemple sur vos PC, vos Mac, vos iPhones, vos smartphones en général. Donc si par exemple vous travaillez sur un PC Windows, prenez un antivirus, activez-le et surtout mettez-le à jour. C'est très important. Et plus globalement même, les mises à jour sont importantes. Dès que vous en avez qui vous sont proposées, vous pouvez y aller. Parfois les mises à jour peuvent être très rapides, parfois c'est un peu plus long, mais vraiment ça vaut le coup parce que c'est elles qui vont permettre de combler les éventuelles failles de sécurité qu'il y aurait sur vos appareils. Donc forcément, ça met encore plus de barrières pour les pirates. Et au contraire, si vous le faites pas, ça peut justement laisser des portes ouvertes et c'est comme ça que le piratage se crée. Vous pouvez également ajouter un anti-malware. Alors tout ça, je l'explique dans un cours en ligne qui vous permet d'accélérer votre PC et surtout de le nettoyer, de le désinfecter. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous mets tout ça en commentaire sous la vidéo également. C'est vraiment important de le faire, notamment si vous trouvez que votre ordinateur est lent, qu'il y a des pubs qui s'affichent de partout. Eh bien c'est souvent synonyme de petit virus et donc de potentielle arnaque par la suite. Voilà, donc pour résumer le premier réflexe, on sécurise grâce à nos mots de passe complexes, grâce aux mises à jour et aux antivirus sur les PC. Alors le deuxième réflexe, c'est l'analyse.
il faut analyser un minimum et surtout ne pas cliquer trop vite sur les liens parce que dans la plupart des cas, un spam, une arnaque va comporter un lien. Donc vous savez, un lien, c'est ce qui va vous permettre d'accéder à un site internet. C'est souvent représenté en bleu et si vous cliquez dessus, vous arrivez donc directement sur un site et dans le cas d'une arnaque, eh bien le site est monté de toutes pièces, même s'il ressemble par exemple à celui de votre banque, eh bien il est faux et donc vous allez rentrer ici vos coordonnées, vos mots de passe par exemple de compte bancaire et c'est ici que le début de l'arnaque commence. C'est pour ça qu'on parle de phishing, en français on appelle ça l'hameçonnage, c'est le fait en fait d'être appâté par quelque chose qui semble réel et au final qui est complètement faux. Dans le cas d'une arnaque à la livraison de colis par exemple, ça peut vous demander de régulariser des frais parce que votre colis est bloqué en douane, on va vous demander vos numéros de carte bleue et vous vous faites arnaquer directement de l'argent. Et donc pour analyser, je vous ai listé 5 points importants. L'idée c'est pas de passer 1 heure sur chacun, au contraire, c'est juste quelques secondes, mais il faut surtout prendre ce réflexe, prendre cette habitude de regarder ces 5 points. Point numéro 1, est-ce que c'est un échange habituel? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'habitude de recevoir? Si ce n'est pas le cas, on commence déjà à se méfier. Point numéro 2, quel est le contexte? Ça peut paraître bête, mais dans le cas de la livraison d'un colis, eh bien est-ce que tout simplement vous attendez un colis? Et si c'est le cas, est-ce que c'est le bon expéditeur? Point numéro 3, est-ce que le texte comporte des fautes? Parce que bien souvent, dans le cas d'une arnaque en ligne, c'est le cas. On peut voir des espaces manquants ou alors le pluriel qui n'est pas respecté. Ça peut être aussi des tournures de phrases qui sont assez curieuses à lire comme ça à l'écrit. Si c'est le cas, pareil, on se méfie encore un peu plus. Quatrième point, un des plus importants, on vérifie les liens, surtout sans cliquer. Sur un ordinateur par exemple, vous avez juste à placer votre souris sur le lien, surtout sans cliquer, et vous allez voir en fait que le vrai site qu'il y a derrière va s'afficher en entier. Je vous montre un exemple juste après. Et cinquième point, quel est l'expéditeur? Dans le cas d'un mail, eh bien regardez l'adresse, est-ce que ça correspond bien au contexte du mail ou au nom de votre banque par exemple. Donc vous voyez en fait l'idée ici c'est d'avoir plusieurs points de vérification et plus vous avez des suspicions qui remontent et plus il va falloir se méfier et vérifier par vous-même, c'est le point qu'on voit juste après. On arrive donc justement au troisième réflexe, on vérifie par nous-mêmes lorsque c'est suspect. Quand c'est un mail ou un SMS qui vous paraît suspect, eh bien c'est tout simple, je vous conseille de contacter l'expéditeur en parallèle. Vous envoyez un mail à l'adresse habituelle que vous avez de votre contact et si c'est un SMS, eh bien je vous conseille d'aller écrire un nouveau message, surtout de ne pas répondre évidemment parce que sinon vous répondez potentiellement à l'arnaqueur. Donc vous partez d'un nouveau message et vous écrivez au contact en question ou alors vous l'appelez directement pour vérifier. Lorsque c'est un site internet, si vous avez un doute par exemple sur l'adresse qui s'affiche, si on parle imaginons d'un transporteur pour un colis, eh bien vous prenez son nom et vous le tapez dans Google directement. Vous regardez en fait ce qui va ressortir, est-ce que le nom de leur site internet correspond au nom du site qui apparaît dans votre SMS ou dans votre mail, potentiellement spam. Petit mot rapide sur les fausses alertes de virus, ça arrive souvent sur les ordinateurs. Si vous avez d'un seul coup, en plein sur votre écran, une alerte qui vous dit « Oh là là, il y a plein de virus partout, il faut absolument nous appeler pour qu'on règle le problème », eh bien attention, c'est complètement faux. Que ce soit Microsoft, Apple ou n'importe quel dépanneur informatique, personne ne procède comme ça, personne ne vient directement chez vous dans votre ordinateur pour vous proposer de l'aide. Ça n'existe pas. Donc si vous avez ce genre d'alerte, eh bien attention parce que c'est seulement si vous cliquez que vous allez avoir un virus et si on vous demande un dépannage, eh bien vous allez voir que vous allez devoir payer avant le dépannage alors que c'est un faux problème au final. Alors je vais vous montrer ici quelques exemples. On peut commencer par un mail qui apparemment provient de PayPal, qui est un organisme de paiement en ligne. Alors déjà première question, eh bien est-ce que vous avez un compte chez eux? Est-ce que vous avez déjà payé avec PayPal? Si ce n'est pas le cas, eh bien vous pouvez tout de suite jeter le mail. Et puis regardez, en moins d'une seconde, on peut s'apercevoir que l'adresse email là-haut est direction@general.fr. Alors il faut savoir que tout ce qui se trouve après l'arrobase dans une adresse mail, ça correspond à ce qu'on appelle un nom de domaine et donc c'est le nom de l'entreprise en question. Donc ici general.fr, ça n'a strictement rien à voir avec PayPal. Donc dans ces cas-là, vous pouvez tout de suite jeter le mail, on est clairement sur une arnaque. Deuxième exemple ici avec le Crédit Agricole. Alors déjà première question évidemment, est-ce que c'est votre banque? Bien sûr, si ce n'est pas le cas, vous mettez tout de suite à la poubelle. Par contre, si c'est le cas, eh bien regardez, c'est un petit peu plus subtil ici. Déjà, on a le mot Crédit Agricole, il manque un accent sur le E. Déjà, c'est pas terrible. Et puis, dans l'adresse mail, ils ont fait l'effort, entre guillemets, de mettre un nom de domaine qui comporte le mot agricole. Donc, on est sur une adresse noreply@agricole.fr. Donc là, attention, parce que si on lit trop vite, on peut se dire, bah, c'est ok, le mot agricole est là, donc c'est vraiment la banque.
Alors ici, le logiciel de mail nous dit bien également que l'expéditeur ne respecte pas les règles de sécurité, donc évidemment on se méfie encore plus. Le texte est assez bien écrit, en revanche le bouton pour activer son numéro de mobile, eh bien, vous voyez qu'il est un petit peu décalé. Méfiance supplémentaire ici. Si vous êtes sur un ordinateur, vous placez votre souris ici sur ce bouton et vous allez voir le site apparaître. Si vous êtes sur un mobile, il faut rester appuyé pendant 2 secondes, surtout pas juste appuyer parce que sinon ça va vous lancer le site, mais vous restez appuyé 2 secondes et vous allez avoir un message qui va vous montrer l'adresse entière du lien. Et ici, comme vous pouvez le voir, eh bien on est sur un site de google.com parce que Google propose en fait de faire des sites internet très simples mais très rapidement et donc c'est souvent utilisé dans les arnaques en ligne malheureusement. Alors un autre exemple ici avec cette fois-ci un SMS qui apparemment provient du gouvernement et plus précisément des impôts. Alors j'ai pris cet exemple parce que en France c'est justement la période pour déclarer ses impôts. Donc vous pouvez recevoir ce genre de SMS et justement vu que c'est la période, eh bien on peut être tenté de cliquer sur le lien comme il propose. Sauf qu'ici, regardez une fois de plus, eh bien sur le mot impôt déjà il manque l'accent sur le O et puis sur le lien, si vous regardez bien, on est sur quelque chose en espace-gouv.com. Il faut savoir que les sites du gouvernement, eh bien c'est gouv.fr et c'est même .gouv.fr, alors que là on est sur -gouv.com et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre en compte tous ces réflexes parce que ici clairement on pourrait rapidement se faire avoir. Donc là ici, troisième réflexe, vous vérifiez par vous-même, vous allez dans Google, vous tapez le mot impôt et vous allez voir que l'adresse du site internet est différente de celle-ci tout simplement. Voilà, donc pour résumer, eh bien on peut voir qu'il y a différents types d'arnaques, mais toujours un petit peu de la même manière, toujours avec un lien sur lequel il faut cliquer. Et c'est vraiment sur tout ça qu'il va falloir faire attention. Si vous prenez toutes ces habitudes, ça va être très simple. Vous allez pouvoir détecter ça en quelques secondes seulement et vous éviter de nombreux problèmes. Alors pour information, il existe des sites dédiés au signalement de toutes ces arnaques, de tous ces spams. Il y en a un dédié justement au spam, un plutôt pour les escroqueries en ligne et un pour tout ce qui est contenu illicite. Je vous mettrai tous les liens en description sous la vidéo. Voilà, j'espère que tous ces conseils vont pouvoir vous aider au quotidien et vous éviter surtout de nombreux problèmes. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un pouce sous la vidéo. N'hésitez pas non plus à la partager, ça peut aider de nombreuses personnes autour de vous. Pour tout ce qui est questions, commentaires, comme d'habitude, n'hésitez pas, vous pouvez me les écrire sous la vidéo. Vous pouvez également rejoindre le groupe privé sur Facebook pour échanger autour de tout ça. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez récupérer toutes les fiches infos qu'on vient de voir ici. Vous pouvez les télécharger en PDF et les garder toujours à disposition pour bien prendre en compte tous ces réflexes. Sur ce, je vous dis à bientôt. C'était Alex. Ciao!